Salut à tous. Bon, on continue ces petites précisions et rappels historiques nécessaires d'y associer, je crois, parce que va falloir que la mobilisation citoyenne continue de cimenter la mobilisation internationale pour sortir des stratagèmes d'emprise cognitive développés par les tenants forcenés des complexes militaro-industriels voulant en faire les usages les plus suprémacistement sanguinaires. Donc l'administration Trump qui a l'air de vouloir absolument créer et imposer artificiellement l'unité de son camp à coup d'attentats plus que suspects vu leur fréquence et l'organisation de leur récupération explotationnelle immédiate communicationnelle dans la médiasphère entre guillemets mainstream et internationale de surcroît, donc coordonnée. Donc vient de classer le mouvement Antifa comme terroriste. Je voudrais quand même rappeler quelque chose. La première femme de Donald Trump est enterrée dans son golf. Alors, je cite comme référence à ce titre l'article, par exemple, du Nouvel Observateur de Mariana Abreu du 22 août 2022. Hein, je suis pas en train d'affabuler. Par contre, je voudrais que tout le monde réfléchisse quand même bien à cette énième étrange résonance, parce que la chaîne LCP a ressorti il y a 6 mois un documentaire sur les massacres de Sabra et Shatila. Hein, vous savez, ces perpétrations d'actes de barbarie tutélarisées par l'intervention israélienne au Liban, à l'époque de l'alliance entre le régime libanais et le régime israélien. Je rappelle que la phrase qu'avaient sorti les soldats israéliens au moment de la commande, hein, le commanditariat de ces massacres de camps de réfugiés palestiniens par la constitution de milices extra-professionnelles irrégulières dans les rangs de l'armée des milices chrétiennes libanaises de l'époque, enfin bon, chrétiennes, vous avez compris. Je rappelle quand même que la phrase qu'ils avaient sortie, c'était on va faire de Sabra et Shatila des terrains de golf. Sabra et Shatila, grab by the pussy. Vous voyez la correspondance quand même. Donc restez vigilants sur l'organisation du spectacle médiatique permanent donné à voir étalé sur des décennies et les véritables aspects programmatiques des façonnages de la représentation du réel organisés en programme d'imposition des percepts. Hein. Je rappelle la fameuse phrase de Goebbels, hein, ministère de la propagande du régime nazi du Troisième Reich. Hein. Nous ne cherchons pas à convaincre les gens de nos idées, nous cherchons à faire en sorte qu'ils ne disposent plus que des nôtres. Gardez un œil ouvert sur ce que sont les processus d'aliénation, hein, qui sont, d'après la loi, des atteintes, sévices corporels et sévices psychologiques, hein, ça part de la torture psychologique, puisque ça développe des situations d'emprise, hein, d'emprise. Donc c'est du ressort de la tyrannie.